Lorsque nous sommes arrivés à environ 200 mètres de la place d'Italie, un barrage de CRS a empêché la manifestation d'avancer. La foule était très très calme, il n'y avait pas de problème. Les gens ne comprenaient pas, moi j'étais au contact des CRS, on me demandait pourquoi, que se passe-t-il, il n'y a pas de violence, il n'y a rien, il n'y a pas de jet de projectiles, il n'y a rien. Et donc, au bout de quelques minutes, les grenades ont commencé à pleuvoir, les charges se sont succédées, au point qu'on est obligé de se mettre au sol pour éviter le nuage de lacrymogène qui nous avait pris la gorge et tout. Et donc à un moment donné, un petit moment de répit, je suis allé du côté de l'hôpital parce que j'avais vu qu'une grille était ouverte. C'est la grille d'accès à la cour où les véhicules rentrent. Donc c'est pas l'hôpital lui-même, c'est pas les bâtiments, c'est sur le côté. Et ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que c'est un policier qui nous invitait à nous protéger, à nous mettre à l'intérieur. Donc je suis rentré, j'ai fait une dizaine de mètres. Il y avait 70-80 personnes à peu près. 2-3 minutes après, le nuage lacrymogène était moins dense. Il n'y avait pas de violence, il n'y avait rien. C'est donc ça qui m'a décidé à ressortir. Quand je suis arrivé à la hauteur des grilles, il y a d'un seul coup une escouade de CRS qui est arrivée et qui a chargé dans la seconde qui suivait. Je ne suis pas quelqu'un de passif, je suis quelqu'un d'assez vigilant. J'ai été surpris par la spontanéité, la rapidité de cette charge qui nous a en fait refoulés à l'intérieur de l'hôpital. Et alors là, c'était la panique, les gens hurlaient, les gens ne comprenaient pas. Bon. Et au bout de, je sais pas, 20-30 mètres, je ne me rends pas bien compte, mais pas plus, on s'est retrouvé face à une escouade de voltigeurs qui sont descendus et qui ont frappé. Je pense que le groupe s'est divisé en deux, parce qu'on était bien 70-80. On s'est retrouvé une trentaine de personnes sur la gauche, complètement nassées, et la seule solution qui nous restait, c'était de monter des escaliers métalliques qui allaient à une plateforme en hauteur. L'idée, c'était quoi, spontanément? C'était d'éviter les coups de matraque. Donc on est arrivé là, on a vu une baie vitrée, donc des fenêtres vitrées, du personnel de l'autre côté. On leur a dit, est-ce que vous pouvez nous protéger? Au bout de quelques instants, une porte s'est ouverte, on nous a dit non, c'est pas possible, c'est un service de réanimation. Donc on a compris. Les gens qui étaient autour de moi, quelques personnes, étaient tellement paniqués que ça hurlait, ça pleurait. Il y a eu une dame qui disait on va mourir. Bon, donc on s'est employé à quelques-uns à essayer de calmer le jeu. Un CRS est monté et a dit à une femme qui était en pleurs, qui est vraiment très très mal, bon, il n'y aura plus de violence, vous pouvez redescendre. On est redescendu. Et là, une grande partie des 34 personnes, puisque nous étions 34, ont été couchées au sol, allongés, face dans l'herbe, ce qui est particulièrement humiliant pour des gens qui n'ont rien fait. Hein. Il y avait tout, il y avait des jeunes, il y avait des écologistes, et il y avait des couples, bon, et des personnes d'un certain âge comme moi. Donc on est resté là 3/4 d'heure, nassés. Donc après, nous avons été mis dans un autocar qui était au sein de l'hôpital, et après, bon, mis en garde à vue pendant 28 heures. Prolongation au bout de 24 heures, donc d'environ 4 heures, et relâché. Donc aujourd'hui, nous sommes un groupe de 34 personnes, fédérées, unies. On est de toute évidence dans un scandale d'État. Castaner a menti. Hein, il manipule, il ment. Vous avez pu voir il y a des vidéos. Moi, on m'a marqué sur le document qui justifiait mon arrestation, en groupe, violence en groupe, je ne sais plus quelle est la formulation, et surtout vidéo. Il faut montrer les vidéos. On veut bien les voir, les vidéos. Nous, on en a des vidéos. Hein. Je tiens quand même à signaler que le personnel de l'hôpital, qui nous a dit que c'était un service de réanimation et qui nous ont empêchés de rentrer, évidemment, qui nous ont dit « vous ne pouvez pas rentrer dans un service de réanimation », ce qu'on a très bien compris. D'ailleurs, ça, tout de suite, les 34 ont dit « bon, hop, on arrête ». Ils ont témoigné en notre faveur. Les mensonges sont révélés. La manipulation est révélée aujourd'hui. Il faut que Castaner démissionne, c'est clair.